Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on a beaucoup parlé de ce que notre corps ressentait, du message de notre corps messager, c'est mon Bruxelles. Et je propose ce Love Conseil de développer son intuition quand on rencontre quelqu'un. Alors, il y a des personnes qui se sentent bien à qui elles ont affaire, tandis que d'autres se trompent allègrement. C'est valable dans le domaine professionnel, mais également évidemment dans la vie affective. C'est pour ça que je propose ce Love Conseil, comment développer son intuition. Alors, en fait, quand vous êtes face à quelqu'un que vous aimez bien, vous observez vos sensations, ce qui se passe dans votre corps et non pas ce qui se passe dans votre tête. De même, quand vous êtes face à quelqu'un que vous n'appréciez pas du tout, observez ce qui se passe en vous et vous remarquerez que vous avez des sensations différentes. Et à force de s'observer, on va développer ce qu'on appelle souvent le sixième sens. Et une fois que ce sixième sens est développé, vous aurez développé votre intuition. Alors attention, il faut du temps, il faut des semaines pour que tout ça fasse son chemin et pour aiguiser nos capacités de perception. En fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a 3 façons d'appréhender le monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors visuellement, bien sûr. Je disais 80%. Moi, j'ai 65% comme chiffre. Visuellement, 65%. Bon, ça a baissé. 30% de manière auditive. Et 5% de manière kinesthésique, c'est-à-dire par le toucher. Mais on peut développer l'une ou l'autre de ces manières. On peut même être 100% sur les 3. Enfin, je sais pas, peut-être. Oui, ça doit être possible. Ouais. Donc, mais c'est du travail, c'est long pour que le cerveau justement enregistre et commence à se transformer, la plasticité du cerveau de s'installer. Ça prend des années. Mais vous êtes d'accord avec ça? Il faut déjà apprendre à ressentir et à découvrir ce qu'on ressent. Tout à fait. Pour être plus à même de capter ces Tout à fait, et s'exercer au quotidien. C'est un travail comme un musicien. Moi, je compare toujours ça à la musique. Un musicien, son instrument, s'il l'utilise pas tous les jours, il évolue pas, il avance pas. C'est un long travail. Mais qui apporte ses fruits. C'est très important. On pourrait de dire vivre qu'on a le talent, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins d'intuition, puis après il y a le travail. Si on a du talent et du travail, alors là on est extraordinaire. On peut tous jouer du piano. Mais il y en a qui ont plus de talent que d'autres, mais il y a du travail. Il faut travailler et intégrer dans le corps. C'est toujours encore une histoire de corps. Intégrer l'information dans le corps. Après, elle ne part plus. Alors, vous avez reçu le livre, c'est mon Bruxelles, vous l'avez lu. Robert Martin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors le titre c'est Flic guérisseur. Tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai, ça c'est le sous-titre. Et donc vous avez été flic, et par des circonstances tout à fait inattendues, si je puis dire, vous avez découvert votre don de magnétisme. Et vous racontez dans ce livre un petit peu votre expérience de vie, tout simplement. Alors je voulais commencer par une phrase que vous dites dans ce livre et que je trouve intéressante parce que ça montre bien l'humilité qu'il faut avoir dans ces domaines-là. L'humilité est importante. Je n'ai aucun doute sur ce que je fais, je n'ai aucune certitude. Je n'ai que des incertitudes, quant au résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas magnétiser tout le monde. On peut magnétiser tout le monde, mais le résultat ne sera pas forcément au rendez-vous. Il faut en être conscient. Dire qu'on peut tout soigner, peut-être qu'on peut tout soigner, mais il y a des personnes qui n'auront pas accès à la guérison ou à un soulagement ou à quelque chose comme ça. De quel fait, je ne le connais pas. Je magnétise tout le monde de la même façon, toutes les personnes qui se présentent, humblement, et avec les moyens qui sont les miens, et je laisse faire et il y a des personnes pour qui ça marche et d'autres pour qui ça ne marche pas. Et ça marche mieux sur des personnes qui sont réceptives ou pas forcément? Pas du tout. Pas forcément. Pas forcément. J'ai tout un tas d'exemples de personnes qui viennent me voir en disant, d'ailleurs c'est étonnant, ils rentrent dans le cabinet, ils me disent je vous préviens, je n'y crois pas, mais le fait qu'ils y soient déjà, c'est qu'ils ont quand même un doute dans leur certitude de ne pas y croire. Donc ils s'installent. On se ment tellement à soi-même de toute façon. Oui, peut-être. Et ils s'installent et il se passe des choses. Donc voilà, et il se passe ce qui doit se passer sans aucune. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer. À chaque fois, chaque personne qui arrive, c'est un cas différent. On peut pas comparer, on peut pas faire de comparaison. Il n'y a
n'y a pas deux êtres qui se ressemblent, c'est impossible. Et ça, c'est peut-être la première chose que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent quand vous allez voir des personnes qui sont dans des médecines parallèles, hein, pour utiliser un mot général. D'abord, vous vérifiez que vous êtes face à quelqu'un qui a cette humilité-là, parce que c'est pareil, vous, c'est mon Bruxelles, vous prétendez pas soigner tout le monde. Je suis humide. Je suis très humide. Non, mais c'est vrai, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je vais guérir. Je dis à mes patients, c'est pas moi. De toute façon, c'est pas moi. C'est l'énergie qui circule à travers moi. Nous sommes tous des antennes, récepteurs, émetteurs. Et après, est-ce qu'il la capte, voilà. lui? Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce qu'il est prêt à guérir? Non, mais on a quand même, et ces gens-là vous font forcément beaucoup de tort, on a quand même des gens qui sont dans ces médecines parallèles et qui sont persuadés qu'ils ont la toute-puissance de tout guérir. Ça, il y en a beaucoup. J'essaye de mettre en garde, et c'est moi, je pense qu'il est d'accord avec moi, je mets en garde contre toutes les formes de formation à des prix exorbitants, tous ces gourous, gourous qui font appel à tout un tas de choses, alors que ce que vient de dire Seymour, j'adhère complètement, à savoir, nous ne sommes rien. Moi, je ne suis rien. Je ne suis que l'intermédiaire. Le passeur. Je suis le passeur, oui, mais le passeur est trop réducteur. Je dirais que on est une forme de canal. On canalise une énergie globale vers quelqu'un. Est-ce que cette énergie globale qui est autour de nous, que maintenant la science prouve de toute façon, est-ce que ça nous permet d'atteindre l'énergie manquante de la personne qui est devant nous? Oui. Dans votre livre, Robert Martin, aux éditions Mama Éditions, donc flic guérisseur, vous racontez un peu votre parcours de vie. Vous racontez aussi votre enfance. Hein, vous êtes né de père inconnu. Vous avez eu un beau-père agresseur, abuseur. Et je voulais revenir aussi là-dessus parce que j'en parlais avec Bruno Clavier, parce qu'on a fait une émission sur les abus sexuels durant l'enfance lundi. Et avec Bruno, on avait échangé un jour et on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants qui ont été maltraités, que ce soit sexuellement ou violemment ou qu'importe, développent des dons. Ça vous paraît cohérent, ça? C'est bon, vous pouvez réagir, bien sûr. Peut-être, mais... Comme s'il fallait sortir de son corps, aller ailleurs et capter quelque chose d'un ailleurs. Ce qui m'est arrivé dans ma prime jeunesse, ça m'a perturbé, certes, mais ce n'est pas ça qui a été le moteur pour réaliser qu'il y avait autre chose autour de moi. J'ai surtout et vous avez lu le livre, Brigitte, j'ai ma grand-mère qui m'a enseigné, qui m'a appris à découvrir et à regarder le monde autrement. Et certes, la violence qui était autour de moi dans ma prime jeunesse, je m'appliquais à ne pas recevoir cette violence et de se dire derrière il y a du bien. Oui, donc peut-être ça rejoint votre... Moi, je pense qu'un thérapeute, s'il n'a pas connu la souffrance, il peut pas comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est l'histoire de l'empathie, et que le point de départ de nos histoires, et l'histoire que je connais aussi autour de moi, c'est de la souffrance, et qui nous branche sur la souffrance des autres, et qui nous pousse à essayer de les aider. Et en fin de compte, c'est une lutte contre la souffrance. Oui, une lutte contre la souffrance, c'est surtout l'aide, je pense. L'accompagnement et l'aide, et d'insister en disant, tu vois, je m'en sors, moi. Donc tu es capable de t'en sortir, même contre la maladie, tu es capable de t'en sortir. Ce n'est pas, de manière irrémédiable tout ce qui nous arrive. On peut toujours. Je suis profondément optimiste, je vois toujours le bien derrière. Je vois toujours le bien derrière. Et quoi qu'il arrive, et toutes les horreurs que j'ai pu voir en tant que flic, mais je me suis toujours abstenu à essayer de voir le bien derrière. Et je le découvre. Je le découvre de manière infime, mais je le découvre. Vous avez fait un lapsus, hein, je me suis toujours abstenu. C'est intéressant comme lapsus. Je me suis toujours abstenu de voir le bien. Ah non, ouais, non. Vous êtes d'accord, c'est bon, hein? C'est un lapsus révélateur et intéressant. Oui. Non, j'ai toujours voulu. Je me suis toujours abstenu de ne pas me voir que le mal. J'avais bien compris. C'est la recherche de la lumière. Hein. C'est ça. Alors, donc, la vie, c'est la lumière. Justement, Seymour, ça vous a interpellé le métier qu'a fait Robert Martin, et vous vouliez revenir aussi là-dessus? Oui, il y a des choses qui m'ont vraiment bien parlé, hein, tout à fait. Ouais. J'ai retenu le guerrier guérisseur, cette synchronicité que vous avez vécue. Vous pouvez nous en parler?
Sur le guerrier guérisseur. Oui, et votre nom. Et cette rencontre dans le cimetière. Cette rencontre étonnante, oui, avec c'est le chef des guérisseurs. Ou le chef des guérisseurs. Le chef des guérisseurs, oui. Robert Martin. Alors moi je fais un lapsus aussi. Oui, c'est un lapsus, c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'accepte aussi le guerrier parce qu'on est en lutte, vous et moi, contre quelque chose, donc c'est parfait. Non, le chef des guérisseurs, Robert Martin à Arcachon, qui est mort en 1966, et je le raconte dans le livre, c'est assez saisissant. Je suis appelé par une force inconnue pour aller à cette rencontre, et je le rencontre par l'intermédiaire d'un petit garçon, alors que je suis en train de prendre une photo avec mon smartphone, et je prends la photo, et j'ai un petit garçon qui vient vers moi et qui me dit: il est où ton chien? Je lui dis: mais j'ai pas de chien. Il me répète: il est où ton chien? Je lui dis: j'ai pas de chien. Et derrière il y a une dame qui dit: arrête d'embêter le monsieur. Je lui dis: mais il m'embête pas. Et cette dame approche. Et elle me dit: qu'est-ce que vous faites? Je lui dis: mais je prends la photo de la statue de Robert Martin parce que je m'appelle moi-même Robert Martin, et je lui tends ma carte, et elle voit guérisseur. Elle me dit: mais c'est hallucinant, vous venez de parler aux descendants de Robert Martin. Le petit qui m'interpelle était une lignée de Robert Martin. C'est comme s'il vous avait reconnu, ce petit garçon. Comme s'il m'avait reconnu. Et il parle de chien, et Robert Martin, chef des guérisseurs, a sur son blason 2 chiens, et il adorait les chiens, et il y a des photos de lui où on le voit entouré de chiens, et donc c'était quelqu'un de bien. C'était forcément quelqu'un d'un grand cœur, Je plaisante. Voilà. Il adorait les animaux, il était entouré d'animaux. Comme Brigitte. Mais c'est pour ça que j'insiste. Oui. Non, mais je plaisante, parce qu'on en connaît un autre qui aimait beaucoup son chien et qui n'était pas quelqu'un de bien. Non. Donc ça ne veut rien dire. Non. Lui, il était vraiment entouré de. C'était une belle personne. Il est mort très tôt. Mais c'est-à-dire que l'anecdote est intéressante parce que bon, Robert Martin, il y en a certainement plusieurs en France. Mais j'ai changé de nom, Brigitte. Je change de nom en 1970 après sa mort. Parce que je suis né de Robert Duflo, et je deviens Robert Martin, et cette synchronicité est assez étonnante. Alors, on va faire une petite pause, justement, Robert Martin, et on va revenir sur tout ça, qui est assez, encore une fois, impossible de complètement démontrer, qui laisse des gens très sceptiques. Et puis, en même temps, votre livre, je pense qu'il est assez grand public, il peut intéresser ceux qui nous écoutent pour comprendre un petit peu. Il se lit très bien, il n'y a pas de problème. Absolument. On se retrouve dans un instant avec vous, Simon Bruxelles et Robert Martin, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Simon Bruxelles, bioénergéticien, Robert Martin, magnétiseur et auteur de ce livre Flic guérisseur aux éditions Mama Édition. On n'a pas, depuis 14h, parlé de quelque chose d'important quand même, Simon Bruxelles, c'est que l'amour, au sens large du terme, c'est peut-être aussi une vibration. C'est la plus belle énergie, il n'y a pas au-dessus de l'amour. Vous êtes d'accord Tout à fait. Moi, l'amour me guide. Je veux que tout le monde baigne dans l'amour, mais dans le véritable amour. Et alors, c'est quoi le véritable amour? C'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est un peu compliqué pour nous humains, l'amour inconditionnel. Non, je pense que c'est accessible. Dès l'instant où on prête attention à l'autre et qu'on lui donne des signes d'amour sans condition. Oui, mais l'amour, pour l'humain, c'est quand même quelque chose d'assez ambivalent. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal de temps en temps d'être agacé par l'autre, on peut pas être dans cet amour. Enfin, certains êtres, ils sont arrivés, mais c'est quand même très très compliqué. Enfin, moi, j'y arrive pas. Hein. Non, mais forcément. Vous y arrivez, vous, Simon, d'être dans cet amour inconditionnel? Ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé, sans condition. Alors ça m'arrive peut-être avec la nature, mais je pense que il vient pas de moi, cet amour. Encore une fois. Mais je rejoins. Il nous traverse. Franchement. Forcément, je me mets en colère. Forcément, je râle contre le gars qui vient de me couper la ligne. Forcément, j'ai des moments de colère et ainsi de suite. Forcément, je suis humain. Donc vous n'êtes pas un saint, ça me rassure. Non, je suis pas saint, loin de là. Non. Mais j'essaye, et je rejoins Seymour, quelle chance d'avoir accès à l'amour
tel que ça m'est arrivé de le rencontrer. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt dire à tous ceux qui nous écoutent, déjà, sortez de la haine? Ce serait déjà un bon point. Quand on voit la haine sur les réseaux sociaux, par exemple, peut-être que ce serait déjà ça le premier message qu'on peut passer. Ne serait-ce, Brigitte, que de parler d'amour, ça va provoquer de la haine. Ce qui est complètement aberrant d'ailleurs, parce qu'on va nous prendre pour des gens du bisounours dans un monde de bisounours. Or, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais soyons dans la volonté de l'amour. Et dès l'instant où on peut faire une émission complète sur l'amour, parce que l'amour inconditionnel, tel que je l'ai rencontré, tel que Seymour l'a rencontré, c'est prodigieux. Je souhaite à tout le monde de le rencontrer. Seymour, je crois, Seymour Broussel, je crois que vous vouliez revenir sur l'épilogue que Robert Martin a écrit dans ce livre, Flic guérisseur. Oui, tout à fait, parce que c'est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Et allez-y, alors c'est votre texte. Non, je vous en prie, Seymour. Moi, j'ai voulu rendre à qui de droit la possibilité d'avoir écrit ce livre. Et d'être là à cet instant-là, et d'être ici à cet instant ici, voilà. Et ce respect vis-à-vis de cet amour général, qui est la grande conscience, qui est divin. Voilà. Même si tout ça, on occulte ces mots, ils sont ancrés en moi. Et cette dernière phrase, je remercie cet esprit divin qui nous permet d'être là. Nous trois, et d'être au lecteur à la fin du livre. Voilà, c'est ça. Alors, Robert Martin, vous parlez évidemment de votre métier de flic. Je sais qu'il y a beaucoup de gendarmes, de policiers qui nous écoutent, qui parfois réagissent aussi à l'antenne. C'est des métiers où on est confronté sans arrêt au côté négatif de la société. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement par rapport à tout ça? C'est un métier difficile, peut-être de plus en plus difficile, non? C'est un métier qui est horriblement difficile et de plus en plus difficile. On sait qu'il y a beaucoup de suicides, on sait qu'il y a des risques. Au-delà du suicide, vous savez, je suis rentré dans la police avec une phrase que m'avait dit mon premier inspecteur divisionnaire, qui m'avait dit: petit, n'oublie jamais cette phrase. La définition du mot police au dictionnaire des idées reçues de Flaubert, la définition c'est « a toujours tort ». Ah oui, ça démarre mal. Non, ça démarre pas mal. Ça permet de savoir où la police se situe dans l'esprit humain. En même temps, les Français aiment bien adorent la police. Tous les Français pestent contre la police pour un PV, mais ils adorent la police, ils adorent la gendarmerie, ils adorent la force de l'ordre. Il n'y a que quelques uluberlus qui ont la haine. La haine, oui, tout simplement. Et quand j'entends certains politiques que je ne nommerai pas, c'est épouvantable. Voilà, la police est faite de gardiens de la paix, Oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie, quand on voit ce qui s'est passé. Il y a 2 jours, oui. Il y a quelques jours sur le fourgon cellulaire, mais voilà. Mais il faut savoir qu'on est confronté à ça. Après, on va reprocher à quelques policiers humains des vilains gestes. Oui, ils auraient pas dû le faire, mais il faut comprendre le gars dans une manifestation qui se fait insulter, injurier, cracher dessus pendant des jours, pendant des heures, et puis forcément à un moment donné quand on dit charger, il charge. Voilà, il charge, et peut-être qu'il retient moins bien son coup, mais il faut pas lui en vouloir. Il est humain avant tout. Et la police, c'est compliqué. Et c'est facile de juger la police sur une image qu'on sort de son contexte. On ne sait pas tout ce qui s'est passé avant. Et les réseaux, actuellement, c'est épouvantable. Oui, bien sûr. Mais vous qui avez travaillé donc avec énormément de policiers, et puis vous avez fait ce métier pendant de nombreuses années, dans l'ensemble, c'est une vocation, c'est des gens qui choisissent ce métier par vocation. Ce sont tous, la majorité, mais la police est très significative et très représentative, de la société. On a de tout. On a des cons, on a des gens bien, c'est facile. La police, c'est des êtres comme vous et moi. Donc, mais la police, d'une manière générale, les forces de l'ordre, parce que la gendarmerie en fait partie, ce sont des gens normalement constitués avec un cœur.
quelque part. Et surtout, aller soulager l'autre, aller aider l'autre personne. Aide. Oui, moi, ce qui m'écoeure dans tout ce système, c'est ce qu'il y a au-dessus. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On envoie des hommes qui connaissent pas d'autres hommes, qui sont de la même catégorie sociale, qui peut-être sont voisins, ils sont frères, et on les envoie les uns contre les autres, comme à la guerre. C'est pareil, quoi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pour les intérêts d'une poignée d'hypocrites, de voleurs, de menteurs, et qui dirigent tout ça, et qu'on les clés, qu'on les ficelle. Et c'est à la base que la souffrance se manifeste. Et c'est ça qui m'écoeure le plus. Bon, Robert Martin, pour revenir justement sur ce métier de magnétiseur, enfin de ce métier que vous l'avez exercé de manière parallèle, si je puis dire, Seymour tout à l'heure nous parlait de vibration. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une sorte de vibration qui passe entre vous et votre patient? Moi, je dirais plus une forme ondulatoire. C'est ce que je disais aussi. Ce sont des ondes, voilà, ce sont des ondes, des fréquences. Voilà. Il y a une énergie qui se déplace. Je posais la question à un de mes physiciens qui est décédé récemment, et je lui disais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une information? Et il me dit, ben ça, le jour où on le saura. Oui, mais Laszlo, vous connaissez Erwin Laszlo, qui affirme depuis des années que tout est information. Oui. L'énergie, elle est porteuse d'informations. Oui. Tout est information dans l'univers, en permanence. Et est-ce qu'on a tous une capacité à être un peu magnétiseur? Vous racontez l'expérience de l'orange. Hein, c'est ça qu'il faut faire, prendre 2 oranges, en magnétiser une et pas l'autre, pour savoir si on est magnétiseur? Pourquoi pas, mais je pense qu'on est tous, tout à l'heure, ces mots parlaient de, on est tous pianistes. J'ai écrit dans le livre, on est tous pianistes, on est tous peintres, on est tous, parce qu'il suffit de prendre un pinceau mais il y a très peu de Rembrandt et il y a très peu de Mozart. Maintenant, je me considère pas comme un virtuose, mais on a tous la capacité de pouvoir soigner quelqu'un à un moment donné. Et si on ressent cette envie-là, si on ressent l'envie de mettre la main pour arrêter le sang et que le sang s'arrête, mais c'est prodigieux. Mais j'irais jusqu'à dire, et je crois que cette expérience, on l'a tous faite, si un enfant s'est fait mal, rien que le fait de toucher l'endroit où il a eu mal, c'est ce que je viens de vous décrire. Il se passe déjà quelque chose. Il se passe déjà quelque chose avec la volonté de retirer, avoir la volonté d'interagir sur le mal. Si on ressent le mal et la volonté d'interagir dessus, c'est gagné. Donc on est tous capables de le faire. Les bouddhistes disent l'attention guérit. Le fait de porter attention à une partie du corps de l'autre, soi-même, on peut développe de l'énergie. C'est déjà dynamiser des phénomènes naturels d'auto-guérison qui sont présents, mais qui sont, hélas, bloqués à un moment donné. Ouais. Soi-même, on peut déjà poser sa main sur l'endroit où on a mal, et rien que ça va... On le fait instinctivement, souvent. Souvent, on le fait. Et l'intention, je voudrais donner cet exemple-là, si vous le permettez, le barreur de feu. Le barreur de feu, ici en Occident, implore soit une religion quelle qu'elle soit, mais on a des barreurs de feu sous toutes les latitudes. On en a en Inde, on en a en Afrique noire, on en a au Maghreb, et ils n'emploient pas les mêmes mots, ils n'ont que la même intention. Merci en tout cas Robert Martin, ça s'appelle Flic Guérisseur, c'est aux éditions Mama Édition, si vous avez envie d'en savoir plus. Merci beaucoup Seymour Bruxelles, merci à vous. Eh bien, on vous souhaite à tous un excellent week-end et on laisse la place à Alexandre Delevanne.